Alors, je vous propose de démarrer allongé sur le dos. Pour les bas du dos sensibles, on pense bien à passer sur le côté, se mettre en position fétale et à rouler sur le dos. Ici, vous avez plusieurs options. Si le bas du dos est sensible, on peut garder les genoux pliés, les pieds écartés un peu plus que la largeur de son bassin. Et puis on laisse les genoux retomber l'un contre l'autre. On peut éloigner les pieds des fessiers pour bien relâcher les cuisses, le bassin. C'est à vous de voir l'éloignement des pieds par rapport aux fessiers qui est le plus confortable pour vous. Si le bas du dos est ok, si vous le souhaitez, vous pouvez vous installer dans Shavasana, les jambes tendues, allongées, les jambes écartées un peu plus que la largeur du bassin. Vous ouvrez les paumes vers le ciel, le dos des mains sur le sol, les bras un petit peu écartés pour laisser un espace au niveau de vos aisselles. Et vous rengorgez un petit peu le menton vers la poitrine pour étirer la dernière cervicale. Vous prenez une grande inspiration en gonflant le ventre, la poitrine. Et vous soufflez par la bouche. Encore une fois. Inspirez profondément. Expirez en laissant votre corps s'enfoncer un petit peu plus dans le tapis. Inspirez. Expirez profondément. Retrouvez une respiration naturelle. Veillez à avoir dès à présent une respiration abdominale. À l'inspiration, sentez votre ventre se soulever. À l'expiration, sentez votre ventre se dégonfler, sans aucun effort. Ce n'est pas vous qui engagez les muscles des abdominaux pour le dégonfler. C'est vraiment votre ventre qui se relâche après s'être gonflé. Le diaphragme qui se relâche à l'intérieur, qui remonte vers les côtes basses. Les organes abdominaux retrouvent toute leur place. Et c'est pour ça que le ventre se dégonfle. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez faire des mouvements du ventre plus amples qu'une respiration naturelle qu'on a au quotidien. Gonflez un petit peu plus le ventre à l'inspire pour venir créer un massage un petit peu plus profond des organes abdominaux. Le massage des organes abdominaux est fait par votre diaphragme. Quand vous inspirez, il s'abaisse, donc il va pousser les organes abdominaux en avant. Et quand vous expirez, il remonte, il se relâche, et donc les organes abdominaux reprennent leur place. Et c'est ces mouvements de va-et-vient du diaphragme vers les organes abdominaux qui permettent de les masser et de relâcher les tensions. Vous expirez par le nez ou par la bouche, comme c'est le plus agréable pour vous. Et puis vous allez vous concentrer sur votre corps, vos sensations physiques. Notez s'il y a des tensions quelque part. Épaules, dos, dû à diverses raisons, manque de mouvement, tension, stress. Et puis,
Si vous avez identifié des zones tendues, des zones douloureuses, essayez de respirer dans ces zones. Inspirez en y envoyant tout votre souffle, en y dirigeant avec votre conscience votre inspiration. Et à l'expire, vous imaginez que les tensions se dénouent et s'évacuent par le souffle. Surtout en ce qui concerne les tensions dans toute la partie supérieure du corps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'expiration, le muscle, le diaphragme, le muscle principal de la respiration, à l'expiration, il se relâche. Votre diaphragme, il tapisse tout le bas de votre cage thoracique. Donc à l'avant, et il est rattaché aussi à l'arrière de votre corps. Donc tout ce qui est tension du dos, tension dans le ventre, mais aussi tension dans les épaules. On a des muscles respiratoires jusque sous les clavicules. À l'expiration, tous ces muscles-là vont se détendre. Et si vous laissez bien vos muscles, tous les muscles que vous pouvez contrôler, cuisses, épaules, les abdominaux, si vous laissez bien se relâcher, à l'expiration, les muscles que vous ne contrôlez pas, le diaphragme, les muscles costauds, tous les muscles en lien avec la respiration, vont se détendre encore plus profondément. Et cela peut libérer des tensions. Et vous pouvez vraiment lever des blocages juste avec le simple fait de respirer profondément et de relâcher votre corps. Alors peut-être qu'il n'y a pas de blocage physique, mais peut-être que vous sentez des tensions émotionnelles. Peut-être sensation de frustration après ces 2 mois de confinement, l'envie de mouvement, l'envie de sortir. Peut-être aussi de la fatigue, car moins on bouge et moins c'est facile de bouger. Donc peut-être que vous vous sentez lourd, fatigué, léthargique. Et donc ça aussi, vous pouvez imaginer, à chaque inspire, vous apporter du calme, vous apporter de l'énergie, par cet air frais, par cet air nouveau que vous inspirez. Et à l'expiration, imaginez évacuer toutes les tensions émotionnelles, la fatigue, tout ce qui vous pèse aujourd'hui. Prenez ce moment allongé sur votre tapis pour déposer dans le sol, redéposer à la terre tout ce dont vous ne voulez plus. Tension physique, mentale et émotionnelle. Et puis vous allez quitter cette respiration consciente. Retrouvez une respiration abdominale naturelle. Soit vous gardez les jambes tendues, soit vous pliez les genoux, toujours question de confort. Et vous allez venir, comme si vous vous faisiez un câlin, venir déposer les doigts sur les omoplates. Alors, je précise bien, c'est les bras sur les côtés, mais pas sur les épaules. Vous devez pouvoir, à part s'il y a des problèmes d'épaule, mais vous devez pouvoir poser les doigts sur les omoplates, sur l'os. Voilà, je me tourne un peu sur le côté pour vous montrer. Les mains ne sont pas sur les épaules. Les mains sont 10 cm sous les épaules, sur le côté des omoplates. Donc les coudes sont croisés. Si jamais vous avez dû tourner la tête pour regarder la vidéo, remettez la tête dans l'axe. Et
Inspirez en laissant les omoplates s'écarter, s'éloigner l'une de l'autre. Expirez en relâchant les bras. Quand vous inspirez et que vous laissez les omoplates s'écarter l'une de l'autre, vos coudes se décollent de la poitrine et se lèvent un petit peu vers le ciel. Mais il faut vraiment que le mouvement vienne des omoplates, de tout le haut du dos qui s'élargit. À l'inspire, sentez tout le haut du dos qui s'ouvre. À l'expire, relâchez. Appuyez légèrement sur la poitrine si c'est agréable pour vider un petit peu plus les poumons. Dernier cycle. Vous relâchez les bras le long du corps. Relâchez les épaules, fermez les yeux. Appréciez les sensations. Laissez bien les bras se détendre. Cet exercice va soulager le haut du dos, les épaules, les trapèzes. Donc laissez bien toute cette zone se relâcher dans le sol. Puis vous venez entrecroiser les bras dans l'autre sens. Si vous ne vous rappelez plus de quel sens vous avez fait, vous voyez ce qui vient naturellement et du coup vous faites le contraire. On croise toujours dans le même sens. Donc là vous faites le sens opposé. Les doigts toujours posés sur les omoplates. On fait la même chose. On inspire, on laisse les omoplates s'écarter l'une de l'autre. Le haut du dos s'élargit, les coudes se lèvent. On expire, on relâche les coudes sur la poitrine. On appuie légèrement si c'est confortable. Et on reprend. Dernier cycle. Vous relâchez. Vous amenez les bras le long du corps. Les bras un petit peu écartés. Paume tournée vers le ciel. Et vous accueillez les sensations. Laissez bien les épaules se relâcher. Vérifiez que les mâchoires soient bien relâchées. Les dents sont desserrées. Et puis, vous allez à présent tous tendre les jambes, jambes allongées dans le sol. Bras le long du corps. On inspire, on étire les bras au sol vers l'arrière. On vient crocheter les pouces. Et on pousse les talons en avant, orteils vers le visage. Si le bas du dos est sensible,
On le plaque légèrement dans le sol pour ne pas aller vers une cambrure trop forte. Et on s'étire. Les orteils bien fléchis vers le visage. On s'étire jusqu'au bout des doigts. Les doigts doivent être bien dynamiques. On étire la peau le long des bras, la peau dans les aisselles, la peau sur le ventre. Poussez bien les talons vers l'avant pour étirer tout l'arrière des jambes. Inspirez en vous étirant au maximum. Expirez, relâchez, ramenez les bras le long du corps. Relâchez les cuisses. Relâchez les pieds. Les orteils retombent sur les extérieurs. Si le bâillement vient, comme moi, vous ouvrez grand la bouche. Ça veut dire que le corps se détend, qu'il se relâche, que le diaphragme à l'intérieur se détend. C'est ça qui fait bâiller. Et on reprend, on resserre les jambes. Prochaine inspiration, on étire de nouveau les bras vers l'arrière. Vous crochetez les pouces dans l'autre sens et vous pointez les pieds, orteils en direction du sol. Pointez les pieds pour étirer tout le dessus du pied, la cheville, la peau sur le tibia. Si le bas du dos est un peu sensible, on le plaque légèrement dans le sol, sans forcément gainer les abdominaux, mais on ne se laisse pas aller dans une cambrure trop forte. Et on s'étire jusqu'au bout des doigts. Les doigts sont bien tendus. Le fait de crocheter les pouces doit vous aider à aller plus loin dans l'étirement. Étirez la peau le long des bras, la peau sur les aisselles. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils. Respirez. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Ramenez les bras le long du corps. Laissez les cuisses se relâcher, les orteils retomber sur les extérieurs. Et appréciez les sensations du corps qui se relâche. Dernière fois, on resserre les jambes. On peut plaquer légèrement son sacrum, son bas du dos dans le sol. On inspire, on étire les bras vers l'arrière. Cette fois, vous entrelacez tous vos doigts et vous tournez les paumes vers l'arrière. Vous gardez les pouces et les petits doigts en contact de façon à ce qu'ils participent à l'étirement. Vous poussez les talons en avant, orteils vers le visage. Respirez avec le ventre. Étirez la peau sur les poignets, la peau le long des bras, la peau dans les aisselles. On pousse les talons en avant pour étirer l'arrière des jambes. On peut même écarter ses orteils pour qu'ils participent. Prochaine inspiration, vous vous étirez au maximum du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. En expirant, vous relâchez, vous ramenez les bras le long du corps. Relâchez bien le corps. Accueillez les sensations. On replie les jambes. On roule sur le côté, position fœtale. Et on pousse dans le bras supérieur pour revenir s'asseoir. On vient se mettre debout. Si la tête tourne, on garde encore le menton vers la
regard vers le bas. Alors, on va faire un exercice de respiration debout. Si jamais c'était inconfortable pour vous d'être debout, vous n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise. Mais comme on va travailler la respiration, c'est bien d'être bien ouverte et que le diaphragme ait la place pour faire ces mouvements. Vous allez mettre vos doigts en petites gouttes, tous vos doigts qui se rejoignent. Ça fait que la main, voilà, une forme de petite goutte. Et vous placez les doigts sous les clavicules. On va faire 3 inspirations par étape. Enfin, une inspiration, excusez-moi, mais en 3 étapes. On va inspirer, faire une pause. Inspirer, faire une pause. Inspirer complètement, faire une pause et bien ouvrir, bien lever les coudes vers le ciel. Expirer en une fois. On va le faire 3 fois de suite. Je propose des pauses très courtes, donc il n'y a aucun souci pour les femmes enceintes. Si en revanche vous avez besoin d'une pause plus longue, eh ben, vous restez plus longtemps. On installe ses doigts sous les clavicules. Inspirez, pause. Inspirez, pause. Inspirez au maximum, pause. Expirez en une fois, ramenez doucement les coudes le long du corps. Inspirez, pause. Inspirez, pause. Inspirez, pause. Ouvrez bien les coudes vers le ciel. Expirez en une seule fois. Je vous laisse faire la dernière fois à votre rythme. Et quand vous avez terminé, vous relâchez les bras le long du corps. Excusez-moi, je ferme la fenêtre. Relâchez les bras le long du corps, fermez les yeux. Laissez les épaules bien lâches, les mâchoires détendues. Si le bâillement vient, je vous rappelle, on bâille la bouche grande ouverte. Le bâillement permet aussi d'évacuer les tensions de tout le bas du visage, des mâchoires, de la nuque. Donc, on en profite. Pendant une séance de yoga, on évacue les tensions et on bâille en profondeur. Donc cet exercice, il permet de relâcher les tensions qui peuvent se loger dans le diaphragme. Pour les femmes enceintes, c'est un très bon exercice. Ça va amplifier aussi la respiration. Si on a des problèmes de digestion ou si on a des problèmes de dos, voilà, si on est coincé du dos, le diaphragme peut être justement crispé, tendu, coincé. Donc cet exercice va permettre d'aller relâcher les tensions. On va refaire la même chose, enfin le même exercice mais dans l'autre sens. Cette fois, donc vous remettez les doigts les uns contre les autres sous les clavicules. Cette fois, on va prendre une grande inspiration en levant les coudes vers le ciel en une seule fois et on expirera en faisant les 3 pauses jusqu'à expirer complètement en ramenant les coudes le long du corps. 3 fois et la dernière fois, je vous laisserai le faire tout seul. Inspirez d'un coup, levez les coudes vers le ciel. Retenez la respiration quelques instants, ouvrez bien les coudes. Expirez, pause. Expirez, pause. Expirez complètement. Inspirez, levez les coudes vers le ciel, grande inspire, on retient son souffle, on ouvre bien les coudes. Expirez, pause. Expirez, pause. Expirez complètement, coude le long du corps. Dernière fois, votre rythme. Relâchez les bras le long du corps, fermez les yeux. Appréciez les sensations.
Vous allez vous mettre dans la longueur de votre tapis, le pied droit devant, le pied gauche derrière. Pour les bas du dos sensibles, on ne va pas aller trop loin dans la posture. Là, on se prépare pour Virabhadrasana 1, le guerrier numéro 1. Donc, on fait attention à son bas du dos. On amène bien le haut des fesses vers le sol. Et on ne pliera pas trop la jambe droite si jamais on sent la moindre chose dans son dos. Donc, on va plier la jambe droite. Le genou droit ne doit pas dépasser la cheville. Ah, j'ai oublié de préciser, excusez-moi, vous avez les pieds un petit peu écartés, c'est-à-dire les pieds sont de la largeur de votre bassin. Ils ne sont pas l'un derrière l'autre. Sinon, c'est plus difficile pour l'équilibre et pour le placement des hanches. Et vous avancez votre hanche gauche. Donc là, vous devez déjà sentir que ça tire un petit peu au niveau de l'aine à gauche. Ça va permettre d'étirer le haut du quadriceps, les muscles du bassin. On plie son genou droit et donc c'est là où, pour les bas du dos sensibles, vous n'allez pas forcément trop loin dans le fait de plier le genou droit pour ne pas aller trop renforcer la cambrure. Dans tous les cas, le sacrum se dirige vers la terre, le pubis remonte pour protéger son bas du dos. On met les mains en namasté, on inspire, on s'étire vers le ciel, étirez bien le buste. Expirez, relâchez les bras sur les côtés. Une deuxième fois, main en namasté, inspirez, étirez les bras vers le ciel, étirez bien le dos, expirez, relâchez les bras sur les côtés. Tendez la jambe et relâchez la posture. L'autre côté, le pied gauche devant. Donc votre pied droit se met sur le côté, c'est-à-dire sur le bord, vers le bord extérieur de votre tapis, pour qu'il y ait une largeur de bassin entre vos deux pieds. On tend bien la jambe droite, la jambe arrière, et on avance sa hanche droite, pour que vos deux hanches soient sur la même ligne. Déjà, là, on baisse bien son sacrum, le haut de ses fesses, vers le sol. Ça fait remonter le pubis. Vous allez sentir que ça étire beaucoup plus en faisant ce mouvement au niveau de l'aine à droite. Donc déjà, c'est très bon parce que ça va étirer encore plus les muscles du bassin à droite, mais ça protège votre dos. On plie le genou gauche et là, vous allez plus ou moins loin en fonction de votre bas du dos. Parce que quand on va dans la posture complète, ça peut aller renforcer la cambrure, ça peut ne pas être agréable si on a le bas du dos sensible. Donc vous ne pliez pas beaucoup la jambe gauche si c'est votre cas. La jambe arrière est bien tendue et dans tous les cas, on continue ce mouvement, sacrum vers la terre, pubis remonte. Pour bien protéger son bas du dos. Main en namasté, on inspire, on s'étire les bras vers le ciel, on étire bien le buste, on étire la peau sur le ventre, sur les côtes. Sur une expiration, on ouvre les bras sur les côtés. On ramène encore les mains en namasté. Je ne fais pas super bien le mouvement des bras car je suis collée à mon placard. Mais voilà, vous ouvrez vraiment bien complètement les bras sur les côtés. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On expire, on ouvre les bras sur les côtés. Et on relâche. Alors, vous devez tous avoir soit un mur près de vous, et si vous n'avez pas de mur, vous devez tous avoir pris une chaise. Donc prenez soit le mur, soit la chaise, et vous vous mettez la chaise face à vous. Et donc, si c'est un mur, vous vous mettez face au mur. On met le pied droit devant, le pied gauche derrière, même position des jambes que Virabhadrasana 1, les pieds un petit peu écartés. Par contre, on peut avoir moins de longueur. On a à peu près 1 mètre entre les deux pieds. On va mettre les mains en namasté. Vous avancez, vous avancez la hanche gauche. Donc si vous êtes face à un mur, il faut que vous soyez à peu près à... En
fait, l'idée, c'est d'aller poser les mains sur le support, soit sur le mur, soit sur la chaise. Donc, vous avez à peu près un petit mètre d'éloignement avec votre support. On met les mains en namasté. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On expire, on se penche vers l'avant. Et on va soit poser les mains sur le mur, soit aller poser les mains sur le dossier de sa chaise ou sur l'assise de sa chaise, selon la souplesse de votre jambe avant. Si vous avez les mains dans le mur, poussez bien les mains dans le mur pour étirer votre colonne vertébrale. Je vous le montre ici, je ne sais pas si vous verrez de dos. Si vos mains sont contre un mur, vous êtes comme ceci, les mains à plat. Les bras peuvent être pliés, hein, mais vous en servez pour pousser les ischions, la pointe de vos fessiers vers l'arrière et étirer la colonne vers l'avant, vers le mur. Donc là, on étire tout l'arrière de la jambe droite. Pour aller plus bas, si on le souhaite, on plaque vraiment le bas du ventre sur le haut des cuisses, mais la poitrine s'étire toujours vers l'avant. Si on a les mains sur le dossier, c'est pareil, les bras peuvent être tendus ou pliés, peu importe. C'est pour servir de support. On plie le genou droit et on remonte tout doucement. On change de jambe. Pied gauche devant. Les pieds de la largeur de votre bassin. On avance cette fois la hanche droite. Les deux hanches sont toujours sur la même ligne. Vous êtes vraiment de face. On tend bien les jambes, on baisse son sacrum vers la terre, on met les mains en namasté. On inspire, on s'étire vers le ciel. Agrandissez cette ligne du pubis au sternum. Et en gardant une ligne aussi longue, vous expirez, vous vous penchez en avant. Soit vous mettez les deux mains à plat sur votre mur, soit vous venez mettre les mains sur le dossier de la chaise. Et si vous pouvez descendre plus bas, vous mettez les mains sur l'assise de la chaise. Le dos doit rester bien droit. On relâche la tête. Si besoin de descendre plus bas, on plie les coudes sur les extérieurs. On garde bien les deux jambes tendues, les deux jambes gainées. Et là, on étire tout l'arrière de la jambe gauche. Vous pliez le genou gauche et vous remontez. Repoussez la chaise sur le côté. Et venez vous asseoir. Donc je vous propose qu'on prenne tous la même posture assise, si cela vous est possible. Je vous propose de vous asseoir en Sukhasana. Donc vous voyez là, je suis en tailleur. C'est mes chevilles qui se croisent. Sukhasana, vous croisez au milieu des tibias. Vos jambes se croisent au milieu des tibias et on vient mettre les pieds sous les genoux. Dans Sukhasana, n'hésitez pas à prendre un support pour vous asseoir sur le support. Ça peut être aussi un coussin ou une couverture pliée. On soulève les coussinets fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur. C'est une position où votre sacrum est plus ouvert. C'est pour ça qu'elle est préférée dans certains types de yoga, par exemple le yoga Iyengar. Un yoga très précis sur l'alignement du corps. Cette posture est beaucoup pratiquée, plus qu'un tailleur classique. On met le bout des doigts, donc vous décollez les paumes derrière les fessiers pour agrandir votre colonne. Repoussez-vous du sol, mais tout en gardant les ischions dans le tapis. Vous agrandissez le dos.
gauche dans le sol. On va se préparer à une torsion. Donc je vais proposer plusieurs variations. Les femmes enceintes choisissent la première variation. À part bien sûr si vous voulez aller plus loin, mais moi je recommande de rester dans la première variation. Voire la deuxième, mais en la faisant de manière très légère. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On expire, on amène la main droite à l'extérieur du genou. La main attrape le genou. Première variation. Deuxième variation, si on veut aller un petit peu plus loin, on met le dos de la main à l'extérieur de la cuisse gauche. Et là, pour aller encore plus loin, vous twistez votre colonne vertébrale encore plus loin. Vous avancez votre épaule droite, vous reculez votre épaule gauche. Là, c'est plus une question d'intensité que de variation, mais vous pouvez aller plus ou moins loin dans la torsion. On garde bien la main dans le prolongement du bras, c'est-à-dire qu'on ne va pas casser son poignet pour résister. On va bien garder la main dans le prolongement pour avoir un bon alignement tout le long du bras jusqu'au bout des doigts. Les doigts sont dynamiques ici, sauf si bien sûr vous tenez votre genou, mais si c'est le dos de la main qui est sur la cuisse, les doigts sont bien étirés. Vous avez la main gauche soit sur le bout des doigts, soit à plat dans le sol, comme c'est confortable pour vous pour garder le dos droit. Et votre main gauche vous sert à toujours vous étirer vers le ciel, à garder le dos bien droit. Et votre main droite vous sert à tourner un petit peu plus si vous le souhaitez. Dans tous les cas, vous amenez le menton vers l'épaule gauche et le regard à l'extrémité gauche. Les torsions sont excellentes pour tout le monde, pour les problèmes de dos, problèmes digestifs aussi. Et puis vous pouvez le voir aussi comme le fait de vous essorer de l'intérieur, évacuer les tensions, évacuer la fatigue, évacuer les émotions négatives. Quand vous expirez, vous évacuez tout ce qu'il y a besoin d'évacuer. Prenez une grande inspiration pour tout le monde sauf pour les femmes enceintes. Vous expirez en tournant un petit peu plus si c'est possible. Et vous revenez en inspirant. Main droite derrière, soit sur le bout des doigts, soit à plat sur les mains, comme vous préférez. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Expirez, allez dans la torsion. Première variation, la main gauche attrape le genou droit. Deuxième variation, la main bien tendue dans le prolongement du bras se met à l'extérieur de la jambe droite. Et là, on va plus ou moins loin dans la torsion. Là, c'est vous qui gérez. Dans tous les cas, vous amenez le menton vers l'épaule droite, le regard à l'extrémité droite. Expirez en évacuant ce qu'il y a besoin d'évacuer. Pour tout le monde, sauf pour les femmes enceintes, inspirez profondément. Expirez, allez un petit peu plus loin dans la torsion si le corps en a envie. Et revenez. Mettez les deux mains côté opposé. Et revenez. Et vous allez repasser allongé sur le sol. Alors attendez une petite seconde. Ayez, pour les personnes qui ont besoin d'une chaise, ayez votre chaise peut-être pas trop loin pour éviter de vous relever tout à l'heure. Voilà, vous pouvez la mettre au bout de votre tapis. Elle ne va pas, a priori, vous gêner pour les postures suivantes. Donc voilà, vous pouvez la mettre au bout de votre tapis.
Pour les personnes qui auront le mur, vous vous déplacerez pour vous installer contre le mur. Donc, on vient s'installer allongé sur le dos. On pense à bien passer sur le côté en petit foetus et à rouler sur le dos. Les deux genoux pliés. Vous tendez la jambe droite. Vous poussez le talon droit en avant, orteil vers le visage, donc pied flex. On inspire, on lève les bras et on les amène au sol vers l'arrière. Et on étire tout le corps. Avec surtout étirement dans la jambe droite et étirement de tout le buste. On plie la jambe droite et on vient attraper l'arrière de sa jambe droite. Vous entrecroisez les doigts à l'arrière de votre jambe droite. Les mains peuvent être plus ou moins soit vers la cuisse, soit vers le genou. Vous poussez le talon vers le ciel, orteil vers le visage. Poussez le talon bien vers le ciel pour intensifier cet étirement à l'arrière de la jambe, même si la jambe est pliée, si elle n'est pas complètement tendue. Pour tout le monde, sauf pour les femmes enceintes. Donc, je ne vais pas vous montrer, je vais juste vous expliquer pour ma part. En expirant et en gainant bien le périnée et en rentrant bien le bas du ventre, vous allez amener le front vers le genou. Vous resterez quelques respirations comme vous le souhaitez. À chaque expire, vous contracterez bien le périnée et le bas du ventre. Et en expirant, vous reposerez la tête au sol. Les femmes enceintes, vous pouvez juste, en gardant la tête au sol, faire la respiration avec le périnée. C'est-à-dire qu'à chaque expire, vous gainez le périnée, vous rentrez le bas du ventre. Donc quand vous voulez, en expirant, en contractant le périnée et le bas du ventre, vous amenez le front vers les genoux. À chaque expire, quand on a la tête vers le front, on pense bien à gainer son périnée, à gainer son bas du ventre. Et quand vous voulez reposer la tête au sol, vous la reposez en expirant et en gainant le périnée et le bas du ventre. Vous relâchez la jambe droite, vous la tendez dans le sol. De nouveau, vous inspirez, bras vers l'arrière. Étirez tout l'arrière de votre jambe droite. Talon vers l'avant, orteil vers le visage. Et relâchez. Ramenez les bras le long du corps. Tendez les deux jambes. Et appréciez les sensations. Alors, si ce n'est pas possible de tendre les deux jambes parce que le dos est sensible, dans ce cas-là, on garde les deux jambes pliées comme l'option en début de cours. Appréciez les sensations, les différences de sensations entre vos deux jambes. Pliez la jambe droite, le pied au sol. Poussez le talon gauche en avant, orteil vers le visage, donc la jambe gauche est tendue. Pied flex. On inspire, on étire les bras vers l'arrière. On étire le corps, tout l'arrière de la jambe gauche. Et puis on vient plier sa jambe gauche. Vous allez entrelacer les doigts derrière la jambe gauche. Pensez à changer l'entrelacement des doigts, à faire un entrelacement pas naturel. Peut-être que la jambe gauche est encore pliée.
pas complètement tendu, vous faites comme vous pouvez, selon vos capacités. Dans tous les cas, vous poussez le talon gauche vers le ciel, orteil vers le visage. Vous attrapez l'arrière de votre jambe gauche au niveau où vous pouvez, hein, peut-être arrière de la cuisse, arrière du genou, arrière du mollet, peu importe, du moment que vous étirez l'arrière de la jambe. On respire, on sent son ischio-jambier qui s'étire. Et comme tout à l'heure, donc si on n'est pas enceinte, en expirant et en gainant le périnée, le bas du ventre, on amène le front vers les genoux. À chaque expire, toujours gainage du périnée, gainage du bas du ventre. On repose la tête sur une expire en gainant le périnée, le bas du ventre. Pour les femmes enceintes, vous restez la tête au sol, mais vous pratiquez la respiration où vous gainez le périnée, le bas du ventre à chaque expiration. Si vous avez la tête vers les genoux, vous relâchez dès que c'est trop intense. Dès que ça tire dans le cou, par exemple, vous relâchez, vous ne restez pas trop longtemps. Et vous relâchez la jambe au sol, vous tendez la jambe gauche, vous étirez de nouveau les bras vers l'arrière, étirez la jambe au sol et relâchez, ramenez les bras le long du corps, retrouvez Shavasana. Appréciez les sensations entre les deux jambes. Pliez les deux jambes. Une petite inversion. On essaie de toucher l'arrière des pieds avec le bout des doigts. On remet les mains à plat sur le sol. Et sur une inspire, pour les femmes enceintes, pensez à bien gainer le périnée, à rentrer le bas du ventre. Même pour tout le monde si vous le souhaitez. Mais pour les femmes enceintes, c'est obligatoire. On monte le bassin. On monte jusque là où on peut. On ne force pas. Si on peut, on se retrouve sur les épaules. Alors gardez la tête dans l'axe. Ne regardez pas votre vidéo si elle est sur le côté. Ramenez bien la tête dans l'axe, le menton à la poitrine. On pousse dans les pieds. Si on est fatigué, on peut se mettre un support, un coussin ou une brique. Si on est fatigué, voilà, vous pratiquez comme vous le souhaitez. Soit vous restez en version un peu plus intense, c'est les jambes qui font le travail. Le pubis s'étire vers le ciel. Si on est fatigué, support sous les fessiers, brique, coussin, pour rester quand même dans une inversion, c'est-à-dire bassin au-dessus du cœur. Choisissez la variation qui vous convient et la hauteur qui vous convient. Vous pouvez, si vous voulez aller un peu plus loin, décoller l'épaule droite, la rouler sous le corps, décoller l'épaule gauche, la rouler sous le corps et venir entrelacer les doigts des mains dans le dos, les bras tendus sur le tapis. On étire le sacrum vers l'arrière des genoux, vers l'avant. Les genoux ne s'écartent pas, ils restent bien parallèles. On relâche les mains. Et pour tout le monde, on redescend tout doucement. Si vous aviez un support, vous enlevez le support. On repose le bassin sur le sol. On amène les genoux sur la poitrine. Pour tout le monde, les doigts entrelacés devant les tibias. Pour les femmes
femme enceinte, si le ventre gêne, les genoux de part et d'autre du ventre, on attrape une main sur chaque genou. Tant que le ventre ne gêne pas, cette posture n'est pas un souci. Bien au contraire, ça fait beaucoup de bien au dos. Mais dès que le ventre commence à gêner, on passe dans Happy Baby, les genoux de part et d'autre du ventre. Et quelle que soit votre posture, vous pouvez vous balancer. Ça fait beaucoup de bien au bas du dos. Donc, quand on est dans Happy Baby, les coudes vont venir toucher le sol. On peut pousser dans les coudes pour se faire rebondir, la posture du culbuto. Si on a les doigts entrelacés devant les tibias, les cuisses sur le ventre, n'allez pas jusqu'au coude, sinon c'est beaucoup plus compliqué de se relever. Mais massez-vous le dos de manière plus ou moins intense, comme vous le souhaitez. Et puis vous relâchez. Alors vous allez vous installer. Donc si vous avez une chaise, vous rapprochez la chaise de vos fessiers. Si vous avez un mur, vous venez coller les fesses contre le mur. J'explique d'abord la chaise et je vais expliquer le mur après. Donc prenez un support, brique, coussin, pour installer sous vos fessiers. Si vous n'avez pas de support et que ça vous demande de vous relever, ben, c'est pas très grave. N'en prenez pas. Donc si on est sur une chaise, on rapproche bien la chaise de soi et on met les pieds sur l'assise de la chaise. On n'hésite pas à bien rapprocher encore la chaise pour avoir les pieds de la chaise au niveau des fessiers. Si les pieds veulent se mettre sur le dossier, ça dépend de où est votre dossier, vous voyez ce qui est le plus confortable. Et puis si vous avez un support, on soulève le bassin et on vient se mettre un support sous les fessiers, sous le sacrum. Vous pouvez choisir une plus ou moins grande hauteur. Et vous vous installez, soit les bras en croix, soit vous amenez les coudes vers l'arrière. Je descends pour expliquer quand on est contre un mur. Donc contre un mur, vous vous asseyez sur un côté. Donc vous êtes perpendiculaire à votre mur. Vous venez bien plaquer les fesses contre le mur. Vous voyez, mes genoux, mes pieds sont sur le côté. Je suis assise que sur une fesse. L'autre, elle n'est pas complètement assise pour que je puisse bien me coller contre le mur. On va s'allonger en petit fœtus. L'idée, c'est vraiment de bien coller les fesses contre le mur. On va s'allonger en petit fœtus. Et on va rouler sur le dos. Et on va tendre les jambes contre le mur. On va également, si on a un support, pouvoir se mettre un support sous les fessiers. En prenant appui, pied contre le mur, vous soulevez les fessiers et vous amenez le support sous vos fesses. Brique, coussin, ce que vous préférez. Donc, je vous laisse dans une des deux postures. Soit vous avez les bras en croix, les paumes tournées vers le ciel. Soit vous avez attrapé vos coudes, les mains, les coudes, les bras au sol derrière la tête. Si les bras ne touchent pas le sol, on reste dans la première variation des bras en croix. Plus aucune action, on se relâche complètement.
dans le support. Gardez bien la tête dans l'axe. N'ayez pas la tête tournée sur un côté. Appréciez peut-être la sensation dans les jambes. Vous sentez peut-être que les jambes s'allègent. Là, vous pouvez relâcher les cuisses. Bon, bien sûr, on les maintient un peu pour ne pas les laisser tomber, c'est évident, mais voilà, essayez de les relâcher autant que possible. Relâchez les cuisses, relâchez les fessiers. Relâchez le ventre. Relâchez les épaules, les mâchoires, les dents desserrées. Si vous avez attrapé les coudes, vous inspirez, vous tendez les bras vers l'arrière. En expirant, vous changez le croisement des coudes et vous reposez les bras dans le sol. Si vous n'avez pas attrapé les coudes, si vous avez les bras en croix, vous restez comme ça. Appréciez l'allègement des jambes. Là, on est dans une posture inversée. Le bassin est au-dessus du cœur. Les jambes aussi sont au-dessus du cœur. Ça va faciliter le travail du cœur. Le sang va descendre plus facilement des pieds vers le cœur. On va énergiser le bassin. On va alléger les jambes. Et ce sont des postures très relaxantes, très défatigantes. Toutes les inversions. Donc inversion, c'est dès qu'on a le bassin au-dessus du cœur, au-dessus du nombril, vont venir stimuler le système parasympathique et apporter beaucoup de détente au corps. Pour les femmes enceintes, si le bébé est porté bas et commence à appuyer, appuie sur trop vers le bas, trop vers le périnée, la vessie, les ligaments, cette posture va permettre de soulager intensément le périnée, les ligaments. Peut-être que le fait pour tout le monde d'avoir moins de mouvement, peut-être que chacun se sent gonflé, on sent que la circulation se fait moins, vu qu'on fait moins de pas, il y a moins de retours veineux, et donc on peut tous être gonflés dans l'après-midi ou en fin de journée. Donc les postures où vous levez les jambes, ça va vraiment soulager cette sensation de lourdeur. Et puis vous allez doucement quitter la posture. Si vous êtes sur un mur, vous ramenez les genoux vers la poitrine et vous roulez au sol sur le côté pour revenir dans le pétu-fœtus. Si vous êtes sur la chaise, les pieds sur l'assise, vous soulevez le bassin pour enlever les supports. Oui, pardon, les pieds contre le mur, vous enlevez aussi vos supports si vous en aviez mis. Et on repose doucement, vertèbre après vertèbre. Si vous y arrivez facilement, pour ceux qui ont une chaise, vous pouvez essayer de la repousser. Et pour tout le monde, vous amenez les genoux sur la poitrine. Ou alors dans Happy Baby.
niveau du ventre. Vous venez entrelacer les doigts derrière la tête. Sur l'occiput, la bosse à la base du crâne. Vous amenez le front vers les genoux. Vous rapprochez les coudes l'un vers l'autre. La tête bien relâchée, vous étirez les cervicales. On repose la tête au sol. Et vous venez vous installer pour votre relaxation finale. Excusez-moi, il y a dû y avoir une petite coupure sur la vidéo. J'ai reçu un appel. Comme je ne peux pas me mettre en mode avion, car il me faut Internet. Donc vous vous allongez dans Shavasana, les jambes tendues au sol. Si le bas du dos est sensible, on met un support sous les genoux. On écarte les jambes un peu plus que la largeur du bassin. On écarte les bras pour avoir un espace au niveau des aisselles. Les paumes tournées vers le ciel si c'est confortable. Et vous laissez tout votre corps complètement se relâcher dans le sol. Laissez l'arrière de la tête s'enfoncer dans le sol. Les épaules, les omoplates. Le dos des bras, le dos des mains. Tout le dos s'étale dans le sol. Relâchez les fessiers. Laissez le bassin s'enfoncer dans le sol. Laissez bien les muscles des cuisses couler sur les côtés, se relâcher en profondeur. Et permettez à vos pieds, à vos orteils de s'ouvrir sur les extérieurs. La respiration est calme. Le ventre est détendu. Observez vos sensations physiques, mentales et émotionnelles. Observez comment vous vous sentez par rapport à l'observation du début de la séance. Voyez si vous avez pu lever
les blocages, libérer les tensions. Si vous avez pu évacuer des émotions, si vous avez pu évacuer la fatigue pour vous sentir simplement détendu, bien. Et s'il reste encore quelque chose à évacuer, essayez pendant ces derniers instants de vous en libérer grâce à votre respiration. Essayez d'évacuer par le souffle ce qu'il vous reste à évacuer. Et puis prenez une inspiration plus profonde, gonflez le ventre, la poitrine et soufflez par la bouche. Premier mouvement plus profond pour réveiller son corps. Une deuxième fois. Et une dernière. En expirant, vous pouvez laisser un soupir sortir de votre bouche. Ramenez du mouvement dans votre corps. Étirez-vous. Baillez en ouvrant grand la bouche. Dès que vous vous sentez prêt, vous ramenez les genoux sur la poitrine. Vous roulez au sol sur le côté et vous restez quelques instants encore allongé sur le côté en posture fétale. Profitez encore de ces derniers instants pour vous. Et en poussant sur le bras du dessus, vous vous repoussez du sol. Vous revenez vous asseoir dans une position confortable. Gardez encore les yeux fermés. Venez installer index et majeur de la main droite entre les deux sourcils. On va pratiquer la respiration alternée. Le pouce droit viendra fermer la narine droite. L'annulaire viendra fermer la narine gauche. Inspirez par les deux narines. Expirez profondément par les deux narines. Fermez la narine droite avec le pouce. Inspirez par la narine gauche. Fermez la narine gauche, expirez par la droite. Inspirez par la droite. Fermez avec le pouce, expirez par la gauche. Inspirez à gauche. Fermez la narine. Expirez à droite. Inspirez à droite. Fermez la narine. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Fermez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Fermez.
Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Fermez. Expirez à droite. Relâchez la main sur le genou. Inspirez des deux narines. Expirez. Retrouvez une respiration naturelle. Déposez les mains l'une contre l'autre, les pouces sur le cœur. Anjali Mudra. Signe de prière. Je vous propose de terminer la séance en chantant ensemble le mantra de la paix. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez. Om Shanti Shanti Shanti. Inclinez le front vers les doigts en signe de gratitude et de remerciement pour cet enseignement du yoga qui nous est transmis. Déposez sur vos lèvres un sourire en signe de gratitude, de remerciement pour votre corps, pour vous avoir accompagné dans cette séance. Peut-être vos proches qui vous ont laissé ce temps et cet espace pour vous. Et envoyez ce sourire autour de vous à tous ceux qui en ont besoin, tous ceux que vous aimez. Namasté.